Page 175, verset 39, 5e chapitre, premier chant. Oh. 40. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvamapya Bhadram Srutam Visrutam Vibho. Samapyate yena vidam bubustistam. Plakyayinduke muhum haditatmanam. Sanklesha nirvanam uchanti nanyatam. Traduction. Cher Vyasa, tu es l'autorité sur toutes les Écritures. Tu t'engages toi-même dans la description des divertissements du Seigneur Krishna, désirés ardemment par les grands sages. Il n'y a pas d'autre moyen de délivrance pour les âmes esclaves de l'énergie matérielle qui sont infligées dans leur état conditionné par les trois formes de misère. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Narada. Ô toi qui connais beaucoup d'écritures, ô toi qui es omniscient, s'il te plaît, décris les gloires du Seigneur. En les étudiant, ceux qui recherchent la connaissance seront satisfaits, ce qui implique que ceux qui deviennent fidèles aux Écritures, qui décrivent les gloires du Seigneur, ne développeront pas le désir d'aller vers une autre voie, comme celle du Gyan. En réalité, ceux qui ont la sagesse considèrent que seule l'étude du Bhagavatam a le pouvoir de retirer la souffrance expérimentée par les âmes conditionnées. Omagana timilandasya, ganam janam shalakaya, shakshur meditam jenata isume shigula venama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Radha est où? Je l'ai vu rentrer dans la salle de Sheila, je pense qu'elle parlait Sheila. Ok. Donc, des points essentiels ressortent de ce verset. C'est déjà que Vyasadeva est l'autorité suprême dans les Écritures. Pourquoi? Parce que il est désigné par le Seigneur suprême et mis en pouvoir par le Seigneur pour établir les Écritures. Que ce soit les Écritures dans le Karma Kanda, dans le Gyan Kanda ou Upasana Kanda, ou les descriptions, les divertissements de Krishna. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est l'autorité suprême. C'est un point. Or, l'autorité suprême a écrit, relaté le Shrimad Bhagavatam, le Bhagavad Purana, comme le commentaire, en fait, du Vedanta Sutra, qui est quelque part comme la conclusion, en fait, de tout ce que le Vyasadeva a rapporté au niveau des Écritures. C'est pourquoi, sous la direction de Srila Vyasadeva, nous acceptons que Krishna est Dieu, la personne suprême. Parce que c'est ce qu'il révèle. Krishna, Bhagavan Swayam. Krishna est la source de tous les avatars.
il est la personne originelle. Brahma le décrit, Shiva le décrit. Toutes les grandes autorités décrivent Krishna comme Dieu la personne suprême. Deuxièmement, il reconnaît que seul le fait de transmettre les gloires, d'entendre les gloires, de parler des gloires du Seigneur, peut véritablement éradiquer toutes les souffrances des entités vivantes. Pourquoi ? Parce que la connaissance transcendantale, elle a le pouvoir, véritablement, de changer, de remplacer toute la connaissance que nous avons acquise dans nos vies passées. Par exemple, dans nos vies passées, on a eu différentes formes d'animaux. On est passé par toutes sortes d'espèces d'êtres vivants. Et notre seul but était de dormir, manger, se défendre et s'accoupler. On a fait ça pendant de nombreuses vies. Vous comprenez ? Et automatiquement, surtout dans cet âge de Kali, parce que les êtres vivants s'accouplent sans conscience, on est né dans un corps humain, mais avec une conscience qui n'était pas développée. Et qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a vécu ? Se défendre, dormir, manger et s'accoupler. On ne vivait que pour ça. Si vous allez rencontrer les gens qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de connaissance transcendantale, ils vont vous dire qu'est-ce que c'est la vie. Ils vont vous parler de vie sexuelle, de manger, de boire, de dormir et de se défendre. Les ennemis, les amis, vie sexuelle, manger, boire. Vous ne trouverez rien d'autre. Et parmi toutes ces personnes-là, des rares êtres vivants ont une religiosité. Ça veut dire qu'ils ont une limite dans leur façon de parler, dans leur façon de faire l'activité sexuelle, dans leur façon de manger, dans leur façon de boire, dans leur façon de dormir. Vous comprenez ? Ça veut dire que là, il commence à avoir un entonnoir. Ça veut dire que les activités deviennent restreintes et automatiquement la conscience devient plus épanouie. Elle est moins instinctive. Comment expliquer ça ? Un animal, il y a une situation, il réciproque cas par son instinct. Quelqu'un lui fait une grimace, il fait une grimace. Quelqu'un lui fait un sourire, pas toujours même il fait un sourire, pas fait une grimace aussi, il se moque de moi, il me fait un sourire. Ça c'est l'instinct. Parce que suivant nos expériences qu'on a eues avant, on réciproque par rapport à la connaissance qu'on a acquise. Or, elle n'est pas pareille, c'est pour ça que les êtres vivants sont différents. Mais quand la connaissance est supérieure, on se réfère à quoi ? Aux enseignements du Seigneur. Pour certains, c'est des prophètes. Pour certains, voilà, c'est des grands sages. Et suivant notre qualification, on est attiré par telle ou telle écriture et on va naturellement régir notre vie selon ces écritures. Parce qu'on va prendre connaissance qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un, de la même manière que l'État français fait ses lois et que vous les suivez, vous êtes obligé de suivre des lois. De la même manière, quand cette conscience se manifeste, on croit, on ressent qu'il y a une source suprême au-dessus de nous, qui n'est pas très bien définie, mais qui nous donne des lois, et à travers ces lois, on aura un bénéfice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. On aura un bénéfice. Ça veut dire qu'on les suit pour avoir un bénéfice. Donc on sort quand même de la conception de vivre juste par l'instinct, on rentre dans la conception de l'être humain. L'être humain, il est fait pour comprendre Dieu. Et donc à partir de là, il y a une évolution de la conscience. Au départ, on est juste conditionné avec le corps. Après, on peut penser à l'âme. Et après, on peut concevoir que l'âme a une forme et qu'elle a une place éternelle dans les divertissements du Seigneur suprême. Donc tout ça, c'est naturellement une évolution. Mais à la base, sans recevoir une connaissance supérieure, on ne peut pas atteindre ce plan d'existence. On peut, bien sûr, si une personne a été un yogi dans une vie passée,
le Seigneur vient toujours rechercher ses dévots et les ramène au même niveau de conscience qu'ils avaient. Donc on peut, bien sûr, avoir instinctivement une certaine relation avec le Seigneur suprême, mais cette relation reste à un certain niveau d'éveil. Hein. La plupart du temps, c'est l'impersonnalisme. Donc dans l'impersonnalisme, on peut penser que par nous-mêmes, on peut atteindre un état parfait. Mais on peut simplement purifier, en fait, une certaine contamination matérielle, s'élever sur le plan de la vertu et réaliser quelque peu la nature de l'âme et la félicité. Mais la transcendance est bien supérieure. La transcendance, c'est véritablement voir le Seigneur face à face dans un corps spirituel. Et ça, c'est extrêmement rare. Or, le Srimad Bhagavatam est l'écrit par excellence qui va construire en nous-mêmes l'édifice, la base, l'épanouissement, le goût, l'attachement, et finalement nous permettre de tomber amoureux de Dieu. Et Krishna explique, Bhakti-Amam Janati, que seul quand cet amour vient, alors il est réciproque. C'est pour ça, tant qu'on n'a pas d'amour, il n'y a pas de véritable connexion. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réalisation. En ce moment, le désir que vous avez dans votre cœur, c'est avec ça que le Seigneur est réciproque. Donc, c'est un choix. Et on voit, c'est vraiment intéressant, cet éveil de la conscience, elle peut prendre beaucoup d'existence, Bhaunam Jamamte. Parce que bien que nous soyons tous dans une même salle et que nous entendons tous la même chose, hein, nous avons une perception différente et un désir de l'atteindre. Bien que nous avons entendu des milliers de fois ce qu'est l'amour de Dieu, ça n'empêche pas que certains ils font tout pour ne pas l'avoir. Ils perdent leur temps dans des choses qui n'ont rien à voir avec leur vérité éternelle. Vous comprenez? Parce qu'il y a encore l'instinct. Il y a encore l'instinct qui pousse l'être à agir. Vous comprenez? L'identification avec le corps. Je n'ai pas besoin de l'âme, je suis le corps. Et le corps, qu'est-ce qu'il demande? Il va demander des choses qui n'ont rien à voir avec la dévotion. Et l'être vivant, donc, perd son temps, des années, il doit reprendre naissance. Et un jour, alors, il peut véritablement réaliser ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Ça, c'est naturellement quand sa nature commence à émerger. On appelle ce plan Nishta, la fixation. Quand on devient fixé sur le fait qu'on comprend que mon seul devoir, c'est l'âme, parce que tout disparaîtra avec la mort. Toute votre connaissance, toutes vos études disparaîtront. Vous ne garderez rien. Ni attachement, ni connexion dans ce monde, ni argent, rien. Tout ça, ça va disparaître. De toute façon, vous verrez même des gens disparaître avant que vous allez mourir. Vos parents, vos ceci, cela. Et pourtant, bien que vous savez tout ça, c'est impossible, vous allez quand même perdre de temps. Ça, c'est l'énergie d'illusion du Seigneur suprême, elle est très puissante. Si vous analysez tout ce temps perdu, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous tournez en rond, vous faites la même chose, vie après vie, vie après vie. Prahlad Maharaj explique, c'est comme manger son propre vomi. Vous comprenez? Parce que c'est quelque chose qu'on rejette, parce que ça ne nous apporte pas une satisfaction. Mais on recommence. C'est comme manger son propre vomi. Et c'est vrai, si vous regardez bien, qu'est-ce que ça apporte? La vie sexuelle. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte aucune satisfaction et que des problèmes. La preuve, c'est que dès qu'on commence à goûter au service de dévotion, on veut se détacher. Parce que cette vie sexuelle, ça veut dire s'attacher. Ça veut dire exploiter, prendre des réactions, etc. etc. Srila Prabhupada explique des 4 principes régulateurs. Le pire, c'est la vie sexuelle qu'on brise. Parce que à partir de la vie sexuelle, naturellement, on cherche le plaisir pour le corps. Et ce plaisir, il est l'antipode de l'âme, parce que l'âme, elle veut le plaisir pour Krishna. C'est la nature de l'âme de vivre pour le Seigneur suprême. Et c'est la nature du Seigneur suprême de vivre pour l'âme.
C'est quelque chose de parfait. Or, cette vie sexuelle, quand on l'accomplit, ça crée ce qu'ils appellent l'orgasme, en fait, c'est l'identification la plus élevée du corps. On ne peut pas être plus identifié au corps dans ce moment-là. Donc c'est comme du poison, en fait. C'est comme vous injectez de l'identification au corps à chaque fois. Et en fait, c'est comme une pompe, la vie sexuelle. Une fois que vous l'alimentez, ça veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Kama Esha Kodacha, la Chakuna Sambhava. Krishna explique, c'est comme un feu, c'est destructeur. C'est comme une pompe. Et automatiquement, à partir de cette vie sexuelle, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une femme, il faut la garder, il faut travailler, il faut avoir des enfants, et on est pris dans un tourbillon. On ne peut pas faire autrement. On court. C'est la lutte pour l'existence. Et où est l'âme? Et on meurt avec les attachements, et on reprend naissance. Encore et encore et encore. Sadhguru explique, Brahma explique, c'est les chaînes de la vie sexuelle. Celui qui s'en libère, il peut obtenir le Seigneur suprême. Mais c'est impossible presque de s'en libérer à part avoir une grâce. On voyait, on a été dans une soirée pour prêcher, etc. Et il y avait un gros biker, c'est un homme, et qui se moquait de nous parce qu'on n'avait pas de vie sexuelle. Mais parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est impossible. Pour un matérialiste, si tu ne fais pas de vie sexuelle, mais tu perds ta vie. Et pourtant, ça n'apporte que des souffrances. Personne n'a jamais trouvé le bonheur. Par contre, les sages ont pu se libérer de cette vie sexuelle et connaître un bonheur des milliards de fois plus grand. Pourquoi les gens sont addicts à la vie sexuelle? Parce qu'ils ne connaissent pas un plus grand bonheur. Mais dès que par la méditation sur les saints noms, l'expérience transcendantale est présente, c'est expliqué que le souvenir de la vie sexuelle, c'est comme un dégoût. On en a peur, quoi. C'est dégoûtant, c'est contaminant. À ce point-là. Alors que la méditation, par exemple, un des grands Vaishnavas sur la relation en fait de Radha et Krishna et la pureté suprême en fait. Elle détruit toutes les contaminations matérielles, toute l'attraction pour l'illusion. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup de concupiscence, ils doivent lire le divertissement que la danse rasa. Parce que les divertissements de Radha et Krishna purifient la sexualité, la concupiscence. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On veut imiter Radha et Krishna. L'homme se prend pour Krishna et la femme se prend pour Radharani. C'est juste une imitation. Mais l'imitation, elle ne permet pas d'être heureux. Elle nous permet simplement de s'embourber dans une illusion, dans quelque chose de perverti, dans quelque chose qui ne nous permet pas de comprendre qui nous sommes. C'est pour ça que les Vaishnavas, peu importe qu'ils soient mariés ou pas mariés, ils vivent tous dans le célibat. Ils n'ont pas de vie sexuelle. Simplement, ils ont des rapports juste pour avoir des enfants, pour engendrer des êtres vivants. Et encore, il faut qu'ils soient qualifiés pour éduquer l'enfant, pour qu'il puisse se libérer. Rishabhadev dit, si vous n'êtes pas capable de libérer un enfant, vous ne devez pas concevoir un enfant. Si vous n'êtes pas capable de libérer vos élèves, vous ne devez pas être instituteur, etc., etc. Si vous prenez la position d'un gourou, alors on ne la prend pas, on la donne, la position d'un gourou. Mais si vous n'êtes pas capable de libérer vos disciples, alors vous ne devez pas prendre de disciples. Parce que c'est une faute. On engendre des enfants pour qu'ils puissent se libérer et aider les autres. C'est le principe Vaishnava. Sans connaissance, comment on peut agir
voir, manger. C'est impossible. Par exemple, les gens, dans cette époque-là, ils cueillent des champignons, par exemple. Et dans la forêt, il y a plein de sortes de champignons. Il y en a des mortels, comme il y en a des bons, comme il y en a qui, je sais pas, qui font des petites intoxications. Donc si vous n'avez pas la connaissance et vous cueillez n'importe quoi, vous pouvez mourir. Et bien de la même manière, dans ce monde matériel, si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez tomber complètement dans l'ignorance de votre réalité éternelle. Et cette ignorance, elle est mystique. Elle vous fait aller n'importe où. Prendre des drogues, envier quelqu'un, tricher une personne, juste pour avoir de la vie sexuelle, de l'argent, etc., etc. C'est horrible, l'ignorance. L'ignorance, c'est basé sur la frustration intérieure qu'on a envie d'assouvir. Si on regarde bien, si je me mets dans une situation matérielle, coupée de tout, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de moi, j'ai des désirs. Ils s'allument. J'ai faim. Si j'ai rien à manger, il faut que je trouve à manger. Vous comprenez? Si j'ai pas d'argent, il faut que je vole. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Si la vie sexuelle s'allume, par exemple, il faut que je trouve quelqu'un, si j'arrive pas à trouver, etc. C'est pour ça que, en fait, à partir de ces désirs inassouvis, on peut faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est comme une averse qui éteint le feu de la concupiscence. Au fur et à mesure qu'on pratique, qu'on chante, qu'on écoute les gloires du Seigneur, ce feu va s'apaiser. Et à un moment, il n'a plus la force de nous faire commettre des actes mauvais. Donc on va se sentir soulagé. Ça va être un soulagement, parce qu'on ne sera plus esclave du mental et des sens. Quelqu'un qui est esclave du mental, le mental lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, va-t'en. Vas-y, va prendre un petit joint là. Allez, allez. » Vous comprenez? Si c'est trop fort, le gars, il s'en va. Mais si, par la pratique spirituelle, le feu devient amoindri, l'intelligence va sonner. Blim, hey, t'es qui toi pour parler? Ça va t'apporter quoi de fumer un petit joint? Hein? Ça va t'apporter quoi? Puis le mental, il est là, bon bah, hop, il disparaît. 10 minutes après, il passe par un autre truc. moins grossier. Tu peux désobéir, là, ça va. T'es indépendant quand même, là. Et tu vas pas te laisser avoir. Gling. C'est pas comme ça qu'on atteint le succès. Donc graduellement, l'intelligence va nous amener à devenir de plus en plus connectés avec la réalité. Et à un moment, naturellement, cette réalité, quand on est prêt, elle se révèle à nous. C'est pas compliqué. Mais au début, il y a un combat. Les religions, ils mettent souvent le truc du petit diable et de l'ange, vous comprenez? Mais c'est juste le mental et l'intelligence, en fait. Le mental, en fait, dans le corps subtil, il y a toutes sortes d'impressions, de voix, de touches. En fait, toutes les impressions des sens sont dans le corps subtil. C'est pour ça que dans les rêves, par exemple, il y a le toucher, il y a le ceci, il y a la voix, il y a le goût, il y a ceci, cela, quoi. Et donc, on peut même entendre des voix, quoi. Tu vois? On peut même entendre des voix. C'est pour ça que toutes les voix ne sont pas Dieu. Hein. Il y en a qui entendent des voix. Oh, toi. Hein. Mais pour savoir si une voix est véritable, on doit analyser à travers les Écritures. Alors, que dit les Écritures? La voix me dit « Je suis Dieu ». Les Écritures disent que le Seigneur suprême manifeste tous les univers. Bon, allez, je vais essayer. Si je force, peut-être il y a des excréments qui vont sortir, de l'urine, mais pas les univers. Tout ce qu'on est capable de sortir de notre corps, c'est des choses abominables quelque part extérieurement. Comprenez quoi, hein, c'est pas terrible tout ça quoi. Hein. Donc automatiquement, c'est facile voilà, à comprendre qu'on peut se tricher nous-mêmes.
Mais si on a une connaissance supérieure, ça va nous permettre d'aller vers l'humilité, premièrement. La connaissance nous amène à avoir une position humble. Elle nous amène à respecter de plus en plus les êtres aussi, de les comprendre, de ne pas les juger. Elle nous permet aussi de tolérer. C'est normal qu'on se fasse attaquer. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas. Mais ce n'est pas qu'on doit ne pas les aimer et ne pas les attaquer. Mais on ne rentre pas dans leurs rêves. Tout est comme une sorte de rêve. Vous savez, le mental, il nous fait croire que nous sommes ce personnage. Il nous fait entrer dans une vision. Il nous fait voir l'environnement d'une certaine manière. On se sent le défenseur d'une cause et on attaque une cause, etc. Les gens qui... C'est tout un triple mental. Mais quand on a une connaissance qui est réalisée, on ne rentre pas dans ces plans. On ne rentre pas dans le rêve des gens. Simplement, on observe ce monde. Pourquoi je rentrerais dans cette illusion de me battre, de prendre un parti? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit, Krishna Arjuna? Il a dit simplement, fais cela pour moi. Bien sûr, parfois on doit agir, on doit défendre, mais pas pour nous, pas pour entrer dans un rêve, mais pour une réalité. Et cette réalité, même si on doit entrer dans le fait de défendre une cause parfois, elle ne nous empêtre pas dans la matière. Tout comme à Arjuna. Krishna, pourquoi il lui a fait voir la forme universelle? C'est déjà pour jouer avec lui, Vijayacharya Thakur, pour lui faire voir qu'il n'est pas son copain. Il croyait que Krishna était son copain, qu'il ne pouvait même pas se battre contre un seul guerrier, Arjuna. Mais il aimait beaucoup Krishna. Donc Krishna lui a fait voir qu'il était le Seigneur suprême, juste par une vision partielle de la forme universelle. Mais surtout, également pour lui faire voir que tous les êtres qu'il allait tuer, il les avait déjà tués. Il lui demandait simplement d'être un instrument dans ses mains. Et c'est pour ça que, si on peut parler matériellement de l'action d'Arjuna, il n'y a pas eu de conséquences. Même sur un champ de bataille. De la même manière, si on agit à travers la connaissance transcendantale, il n'y aura pas de réaction dans nos actes. Or, quand il n'y a plus de réaction, ça purifie notre cœur, ça casse les chaînes du karma et on devient une âme réalisée. Donc, c'est quelque chose qui est graduel. Vous comprenez? Un jour, vous sentirez que vous êtes un associé du Seigneur. C'est juste question de temps. C'est la finalité. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Un sannyasi a un devoir, un grihastha a un devoir. Un sannyasi, il ne peut pas échanger avec des femmes, avec ceci. Appeler une femme, oh ma petite machin, mon petit bidule, mon petit... Non, ça, c'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, on va commettre une faute dans notre devoir. Et cette faute, elle se répercutera dans notre conscience spirituelle. Parce qu'au lieu d'avoir Radha Krishna dans notre cœur, on aura une femme. Et on sera attaché. Ça veut dire qu'extérieurement, on pourrait être dans une position, mais intérieurement, on est dans une autre. En fait, on triche. C'est ce qu'on appelle la dualité, la duplicité. Une fois que la duplicité est là, après, toutes les déviations sont possibles. La vie spirituelle, c'est la simplicité. Ce que nous sommes extérieurement, c'est ce que nous sommes intérieurement. Quand il y a une division et qu'on doit se planquer pour faire quelque chose, alors on appelle ça la duplicité. Merci beaucoup.